Comment soulager l'arthrose cervicale? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des conseils, des astuces et 2 exercices pour vous aider à calmer et à soulager les douleurs dues à votre arthrose cervicale. Donc tout d'abord, pour faire un petit rappel, qu'est-ce que c'est l'arthrose? L'arthrose en fait, c'est une dégénérescence du cartilage. Ça veut dire en fait que le tissu amortisseur, ce tissu qui est au niveau en fait des vertèbres, au niveau des articulations et qui permet de faire coulisser en fait les articulations entre elles, mais ce tissu-là en fait, il va être abîmé et il ne va pas bien se renouveler. Et c'est dû à quoi? C'est dû à un terrain inflammatoire chronique, c'est dû à une inflammation chronique qui est située donc dans les articulations et qui va abîmer le cartilage et empêcher en fait ce renouvellement. Donc retenez bien que l'arthrose, c'est vraiment une maladie qui est dépendante de l'inflammation et qui est dépendante en fait du mode de vie de la personne, parce que vous pouvez très bien avoir de l'arthrose et ne pas ressentir de douleur si vous avez un niveau d'inflammation qui est vraiment très bas. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils et des astuces qui vont vous aider à réduire en fait le niveau d'inflammation dans le corps et à soulager en fait vos douleurs. Une des premières choses à faire pour réduire ce terrain inflammatoire chronique de manière naturelle, c'est vraiment d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. Voilà, ça c'est vraiment une chose qui est très très importante. Beaucoup de gens vont se tourner directement vers des médicaments anti-inflammatoires. Donc ça peut être intéressant dans des phases aiguës de douleur, mais il faut essayer de ne pas s'y habituer et de ne pas en prendre trop régulièrement, parce qu'on sait très bien que les médicaments anti-inflammatoires ont des effets secondaires néfastes pour la santé, notamment des troubles digestifs. Ça peut être des troubles au niveau du sommeil. Si vous en prenez avec des doses vraiment très élevées, vous pouvez avoir des risques d'accident vasculaire cérébral. Donc vraiment essayez de vous tourner plus souvent vers des solutions naturelles, comme le fait d'adopter donc une alimentation qui va être anti-inflammatoire. Donc pour cela, il y a différentes choses que vous pouvez mettre en place. Déjà la première chose, c'est d'éviter en fait de consommer trop de produits industriels, trop de produits transformés qui contiennent évidemment trop de sucre, trop d'agents chimiques, trop d'additifs qui vont favoriser en fait l'inflammation dans le corps. Essayez de manière générale de consommer plus de végétaux et moins de viande, particulièrement donc les viandes rouges qui contiennent trop en fait de mauvaises graisses. Essayez également d'équilibrer en fait le rapport entre oméga 3 et oméga 6. Voilà, on sait que les oméga 6 on en consomme un petit peu trop et qui sont trop en fait pro-inflammatoires, qui vont favoriser l'inflammation, et on consomme trop peu en fait d'oméga 3 qui eux à l'inverse sont anti-inflammatoires. Voilà, donc ça c'est des conseils simples que vous pouvez mettre directement en application dans votre quotidien et qui auront un impact positif sur votre état inflammatoire. Ensuite, ce que vous pouvez faire d'un point de vue mécanique par rapport à vos douleurs cervicales, ça serait d'éviter en fait les mauvais gestes et d'éviter les mauvaises positions dans votre quotidien. Le problème, c'est qu'à force de mal vous tenir ou qu'à force de faire des mauvais gestes répétitifs dans la journée, ça peut engendrer en fait des douleurs et aggraver en fait les douleurs au niveau cervical. Typiquement, une personne qui passe beaucoup de temps en position assise et qui va par exemple taper pendant des heures sur le clavier de son ordinateur en étant vraiment avachi, le dos voûté et la tête penchée en avant, ça va placer en fait énormément de contraintes au niveau des cervicales. Et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez adapter votre poste de travail. Au niveau de votre bureau, ce qu'il faut faire, c'est relativement simple. Quand vous vous trouvez face à un ordinateur, il va falloir faire certains réglages, jouer avec certains paramètres pour soulager et éviter en fait que les tensions s'accumulent au niveau cervical. Donc il y a 2 paramètres essentiels, ça va être d'une part la hauteur de votre siège et la hauteur de votre écran. Donc ce que je vous suggère, c'est de rehausser en fait la hauteur de votre écran de telle sorte que votre regard soit en fait dans l'axe de votre écran d'ordinateur. Si vous avez en fait l'écran qui est trop bas, vous allez avoir la tête constamment en fait penchée vers l'avant, et ça va placer énormément de contraintes au niveau des cervicales, notamment au niveau de C5, C6, C6, C7, là où souvent l'arthrose cervicale est le plus présent. Le fait d'avoir votre écran qui est à hauteur en fait à l'horizontale finalement dans l'axe de votre vision, ça va placer beaucoup moins de contraintes puisque votre tête va être beaucoup moins lourde, puisque quand vous avez la tête penchée vers l'avant, le poids de votre tête, la charge en fait au niveau des cervicales va être beaucoup plus importante que si vous avez la tête en fait qui est bien alignée finalement. Ensuite, donc, vous pouvez régler la hauteur de votre siège. Un réglage assez simple, c'est d'avoir donc les pieds
bien plaquées en fait au niveau du sol, les fesses bien plaquées au fond du siège et d'avoir la hauteur du siège de telle sorte que vos avant-bras sont posés bien à plat en fait sur votre plan de travail, sur votre bureau, sans tension au niveau des bras, sans tension au niveau des épaules et de la nuque. En gros, il faut que ça forme à peu près un angle de 90 degrés entre le bras et votre bureau. Et c'est vraiment comme ça, c'est des réglages tout bêtes, mais c'est vraiment, ça a de l'importance, ça a du sens en tout cas, si vous devez travailler durant de longues heures, durant toute la journée en fait. Donc c'est la même chose si vous avez des trajets à faire en voiture, il faut régler en fait les paramètres de telle sorte que vous soyez le plus confortable possible et qu'à la fin de la journée, vous ayez le moins de répercussions possible en fait sur vos cervicales. Autre élément important, ça va être la position que vous allez adopter durant votre sommeil. Ça, c'est une question qui m'a été souvent posée. Comment dormir quand on a de l'arthrose au niveau des cervicales? Moi, je dirais plutôt d'éviter la position sur le ventre avec la tête tournée sur les côtés, puisque vous allez avoir les cervicales qui vont être vrillées et cette torsion en fait des cervicales va placer énormément de contraintes en fait sur votre nuque. Et à la fin de la nuit, le matin, vous risquez de vous lever en fait avec énormément de tension. Donc moi, je vous suggère plutôt de favoriser la position sur le dos ou sur le côté en ayant un oreiller qui soit le plus adapté possible, ni trop gros ni trop petit, de manière à respecter en fait l'alignement entre votre tête et votre colonne vertébrale. Voilà, quand vous dormez en fait sur le dos, il ne faut pas que votre oreiller soit trop gros, sinon vous allez avoir la tête sans arrêt en flexion et ça c'est pas bon pour votre nuque. Et si vous dormez sur le côté, faites en sorte d'avoir un oreiller qui respecte aussi cet alignement entre la tête et la colonne vertébrale. Si vous avez un oreiller qui est trop gros, vous allez avoir la tête qui sera penchée comme ça. Et s'il est trop petit, votre tête sera inclinée comme ceci. Voilà, vraiment qui respecte cette distance entre le matelas et votre nuque. Et enfin, dernier élément à prendre en compte pour soulager les douleurs dues à votre arthrose cervicale, ça va être d'essayer de corriger en fait les déséquilibres posturaux et le mauvais alignement en fait de vos articulations. Donc ces déséquilibres posturaux, ils vont être dus à quoi? Mais principalement au manque de mouvement. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, si on passe beaucoup trop de temps devant nos smartphones, devant nos tablettes en fait, à regarder l'ordinateur dans une position qui est fixe, on va accumuler énormément de tension dans la nuque, dans le haut du dos, au niveau des épaules. Donc de manière générale, un manque de mouvement, c'est mauvais pour la colonne vertébrale et pour la nuque. Également, si vous avez une pratique sportive qui est déséquilibrée, par exemple pour ceux qui font de la musculation, si vous musclez trop une partie par rapport à une autre, par exemple si vous musclez trop les muscles de devant la poitrine par rapport aux muscles du dos, par rapport aux muscles stabilisateurs au niveau de l'arrière du dos, au niveau de la ceinture scapulaire, vous allez créer des déséquilibres musculaires et vous allez créer en fait des déséquilibres posturaux. Donc ce qui à la longue va inévitablement poser problème, créer des tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules, au niveau de votre colonne vertébrale tout simplement. Donc un des déséquilibres posturaux les plus fréquents que l'on retrouve la majorité du temps, c'est le fait en fait d'avoir les épaules enroulées vers l'avant, le dos un petit peu arrondi et la tête qui part vers l'avant. Si vous avez en fait ce mauvais alignement au niveau des articulations, au niveau de votre colonne vertébrale, c'est encore quelque chose qui va augmenter l'inflammation et potentiellement augmenter les douleurs cervicales. Donc pour remédier à ce problème, moi ce que je vous recommande c'est de mobiliser régulièrement votre colonne vertébrale et vos articulations. Donc je vais vous présenter ici deux exercices qui vont vous permettre de limiter les tensions et également donc de mobiliser vos vertèbres cervicales. Donc la première chose à faire, c'est déjà de relâcher toutes les tensions que vous avez accumulées autour du cou, autour de la région cervicale et notamment au niveau des trapèzes. Donc pour ça, on va utiliser donc des automassages. Donc il y a différentes façons de faire. Donc soit vous pouvez utiliser une balle, soit une canne de massage ou un rouleau de massage. Et ici, on va tout simplement utiliser nos mains. Donc comment ça se présente? En fait, vous allez venir saisir les muscles du trapèze ici avec vos doigts et vous allez chercher à masser et à mobiliser en fait les tissus de chaque côté en fait de la colonne vertébrale. Donc vous démarrez en fait ici au niveau des épaules et petit à petit vous allez mobiliser en remontant jusqu'à en fait à la base de la tête ici et vous redescendez. Donc vous allez mobiliser comme ça tout doucement et vous allez sentir que ça va relâcher petit à petit donc les tensions que vous avez au niveau de la nuque. Donc ça c'est particulièrement intéressant surtout chez les personnes qui travaillent derrière un bureau, qui vont taper toute la journée sur un clavier. Il y a beaucoup de tensions qui vont s'accumuler dans ces muscles trapèzes. Donc c'est important de
réaliser un travail vraiment d'automassage. Ça va ramener un petit peu la circulation sanguine, ça va relâcher vraiment ces muscles-là. Donc vous pouvez passer 30 secondes à 1 minute à faire ces massages-là. Moi, ce que je vous recommande également, c'est pour masser de manière un petit peu plus efficace et un petit peu plus profondément, c'est vraiment d'utiliser une canne de massage. Vous allez pouvoir vraiment appuyer et cibler des zones précises en fait de tension. Donc pour ce deuxième exercice, on va venir mobiliser donc la région cervicale de manière fonctionnelle. On va utiliser pour ça donc un mouvement spécifique à l'aide d'une bande élastique. Donc une bande élastique de tension légère. Qu'est-ce qu'on va faire donc? Donc on va venir placer en fait la bande élastique au niveau du haut du dos, donc derrière en fait les épaules. Vous allez mettre les mains dans chaque boucle en fait de la bande élastique et on va chercher en fait à tendre la bande élastique devant vous. Donc ça va venir en fait fixer les omoplates, fixer les scapulas. Et dans cette position, vous allez chercher à mobiliser la tête et la nuque dans différentes directions. Donc vous pouvez mobiliser la tête de haut en bas, comme ceci. Donc vous faites plusieurs répétitions de manière lente et contrôlée. Voilà. Vous pouvez également mobiliser la tête de droite à gauche, sans forcer en fait sur la nuque, où vous faites des mouvements dans les amplitudes pour lesquelles votre corps vous laisse aller. Et vous pouvez également faire des cercles en fait avec la nuque. Donc vous faites des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. C'est vraiment un exercice, c'est vraiment une mobilisation articulaire qui est très intéressante, surtout si vous avez, voilà, encore une fois, un job qui est sédentaire où vous ne bougez pas beaucoup. Ça va permettre de redonner du mouvement et de manière fonctionnelle. Donc c'est un exercice qu'on peut faire sans bande élastique, on peut réaliser au sol à quatre pattes. Mais le fait d'utiliser une bande élastique, c'est vraiment très pratique et encore une fois, c'est vraiment fonctionnel. Donc vous pouvez réaliser comme ceci, vous pouvez faire ça pendant 1 à 2 minutes et vous relâchez. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, vous pouvez cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc vous allez recevoir une série de 5 vidéos offertes où je vous donne encore une fois des conseils, des astuces et d'autres exercices à faire chez vous. Donc pour soulager vos problèmes de dos de manière 100% naturelle. Voilà, tout ça se passe juste en dessous dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très vite, d'ici là prenez soin de vous, prenez soin de votre dos, c'était Simon, salut!